Pendant des décennies, un silence pesant a plané sur le mariage le plus observé d'Amérique. Un silence que ni Barack ni Michelle Obama n'ont jamais voulu briser publiquement. Mais ce silence lui-même cache une vérité que peu de gens connaissent. Avant même de rencontrer Michelle, Barack Obama avait demandé une autre femme en mariage à 2 reprises. Aujourd'hui, à l'aube de sa 60e année, Michelle Obama a enfin levé le voile sur les véritables épreuves de leur union, la thérapie de couple, les années de doute et ce qu'elle pense vraiment de ces rumeurs qui les ont suivies pendant plus de 3 décennies. Dans cette vidéo, vous allez découvrir ce qu'elle a réellement dit et ce que l'histoire cachée de Barack révèle sur les fondations de leur couple. Mais avant de comprendre ce que Michelle a confié sur leur mariage aujourd'hui, il faut remonter à une question que peu se poser. Qui était cette femme que Barack a voulu épouser avant Michelle? Et pourquoi son histoire avec elle a-t-elle continué en secret, même après le début de sa relation avec Michelle? La réponse pourrait tout changer dans la façon dont vous voyez ce couple. Mais pour ça, il faut d'abord remonter au tout début. Ce Hook reste honnête. Il n'affirme jamais que Michelle a confirmé une infidélité, il promet plutôt de révéler ce qu'elle a vraiment dit. La thérapie de couple, citée dans le script original, est l'histoire vérifiée de la relation de Barack avec Sheila Yager avant son mariage. Ça garde l'attention et le clickbait sans inventer un fait. Chicago, hiver 1964. Dans une modeste maison du Southside, une petite fille vient de naître, personne ne sait encore qu'elle deviendra l'une des femmes les plus admirées du monde. Michelle Lavone Robinson grandit dans un foyer simple mais soudé. Son père, phrasé, ouvrier dans une usine de traitement des eaux et fidèle militant démocrate, lutte chaque jour contre une sclérose en plaques qui ronge encore sans jamais entamer sa détermination. Sa mère, Marion, veille sur la maison et sur les valeurs qu'elle y transmet. Autour de la table familiale, les repas se prennent ensemble, les parties de Monopoly s'enchaînent et les dimanches résonnent des chants de l'église méthodiste du quartier. Mais derrière cette image paisible, une histoire bien plus ancienne sommeille dans les racines de la famille. Du côté paternel, la lignée remonte à un arrière-arrière-grand-père né esclave en Caroline du Sud, libéré à 15 ans seulement après la guerre civile. Du côté maternel, une aïeule métissée, née elle aussi dans l'esclavage, porte une histoire trouble mêlant survie et silence familial. Michelle grandit donc avec, en elle, le poids et la fierté de générations entières qui ont dû se battre pour exister. Très tôt, elle se distingue. Intégrée à une classe pour élèves surdoués, elle parcourt chaque jour 3 heures de trajet pour rejoindre l'un des lycées les plus sélectifs de Chicago. Première de sa promotion, trésorière du conseil étudiant, membre de la Société des honneurs, rien ne semble pouvoir freiner son ascension. Pourtant, lorsqu'elle annonce vouloir intégrer Princeton, certains professeurs tentent de la dissuader, la jugeant trop ambitieuse pour une fille de son milieu. Elle n'écoutera pas, et ce refus de se laisser définir par les attentes des autres allait devenir la première pierre d'un destin hors norme. À Princeton, Michelle découvre un monde qui n'est pas fait pour elle, et qui le lui rappelle sans cesse. Première de sa famille à fréquenter une grande université, elle se sent souvent seule au milieu d'étudiants nés dans l'aisance, certains accueillant la mère de sa propre colocataire qui aurait tenté de faire changer sa fille de chambre à cause de la couleur de sa peau. Plutôt que de se laisser briser, Michelle s'investit dans le centre culturel de l'université, soutient les enfants des familles défavorisées et rédige une thèse de sociologie sur l'identité noire au sein des universités d'élite. Elle obtient son diplôme avec mention, puis s'envole vers Harvard pour décrocher un doctorat en droit. C'est dans un cabinet d'avocats de Chicago, quelques années plus tard, que sa vie bascule. On lui confie la mission d'encadrer un jeune stagiaire au sourire franc et au regard déterminé, Barack Obama. Lui est né à Hawaï d'une mère américaine et d'un père kényan qui ne connaîtra presque jamais. Un homme brillant mais absent, mort dans un accident de voiture alors que Barack n'a que 21 ans. Ballotté entre Hawaï et l'Indonésie, élevé tour à tour par sa mère, son beau-père et ses grands-parents, Barack construit seul son identité, entre doutes adolescents et soif d'absolu. Avant de rencontrer Michelle, Barack avait pourtant vécu une histoire d'amour intense avec une autre femme, Sheila Yager, aujourd'hui professeure aux États-Unis. Selon le biographe David Garrow, il l'aurait demandé en mariage à 2 reprises. Elle aurait refusé, freinée par son jeune âge et les réticences de sa famille. Leur relation se termine en 1987, peu avant que Barack ne croise le chemin de Michelle au sein du cabinet d'avocats. Certains récits évoquent une correspondance qui aurait persisté entre Barack et Sheila après le début de sa relation avec Michelle. Des échanges que ni l'un ni l'autre n'ont jamais vraiment éclaircis publiquement. Michelle et Barack se marient en 1992. De cette union naissent 2 filles, Malia puis Sacha, après un parcours difficile marqué par une fausse couche et un recours à la fécondation in vitro. Vient ensuite l'ascension politique fulgurante de Barack, sénateur de l'Illinois, sénateur des États-Unis, puis, en 2008, premier président afro-américain de l'histoire du pays. Pendant 8 ans, Michelle devient une première dame engagée.
portant des causes comme la lutte contre l'obésité infantile ou le soutien aux familles de militaires, tout en assumant le rôle de pilier discret derrière l'homme le plus exposé du monde. Mais le pouvoir a un prix. Dans son propre livre, Barack reconnaîtra que les emplois du temps écrasant de la Maison-Blanche n'ont laissé que peu de place à l'intimité du couple. Michelle, de son côté, confiera un jour dans une interview qu'ils ont eu recours à une thérapie de couple pour traverser certaines périodes de tension, un aveu rare venant d'un couple aussi scruté. Ni elle ni lui n'ont jamais confirmé les rumeurs d'infidélité qui ont circulé pendant des années. Ils ont simplement choisi, encore et toujours, de rester ensemble. Aujourd'hui encore, malgré les spéculations, les silences et les zones d'ombre d'un passé jamais totalement éclairci, Michelle et Barack Obama restent l'un des couples les plus respectés de l'histoire politique américaine. La preuve, peut-être que les histoires les plus solides ne sont pas celles sans fissures, mais celles qui ont appris à les recoudre.